On est à la 55e session de la conférence annuelle de la CEA pour les ministres africains des finances, de l'économie et du plan. Et le thème de cette année est autour de la relance économique et la transformation structurelle pour la réduction de la pauvreté et des inégalités en Afrique. Donc ce thème a été choisi dans un contexte où l'Afrique est frappée par des crises multiples. On a eu d'abord la crise de la pandémie de Covid, où les pays africains ont essayé de commencer à se sortir de la crise en fait. Et on n'a pas fini de cela que la crise en Ukraine est arrivée, qui a également eu des impacts assez importants. En plus de cela, les pays africains font face aussi à ce qu'on appelle les chocs climatiques. Il y a une forte sécheresse dans la corne de l'Afrique. Il y a aussi des épisodes de grandes inondations dans certains autres pays. Donc, et en plus de ça, dans certains pays africains, il y a également des questions de terrorisme et d'insécurité et de conflits qui ajoutent encore à la détresse des pays et qui fait que la relance économique, la reprise économique n'est pas très facile. Toutes ces multiples crises ont exacerbé la situation de pauvreté en Afrique. Tous les gains qui avaient été faits sur la décennie entre 2000 et 2010 ont été annulés, on va dire. Okay? L'Afrique avait fait quand même des bons importants en matière de réduction de la pauvreté. D'un taux de pauvreté de 53%, environ 53,4%, on est parvenu à un taux de pauvreté de 40%. Mais là, tous ces gains ont été annulés. Et seulement entre, je pense, 2020 et 2021, au moins 18 millions de personnes qui sont tombées dans l'extrême pauvreté. Juste à cause de Covid et en plus à cause de la crise ukrainienne. D'abord, pour réduire la pauvreté de manière significative, il faut effectivement parvenir à transformer les structures des économies africaines. Il faut vraiment aider les pays à investir de manière à promouvoir plus de manufactures, diversifier les économies et aller vers plus d'industrialisation. Ça, c'est impératif. Avec les manufactures, avec l'industrialisation ciblée, on peut créer plus d'emplois décents. Donc les gens, ils auront plus d'argent, de meilleurs salaires. Et là, ça peut contribuer à la réduction de la pauvreté. Donc la transformation, c'est un. Mais également des politiques fiscales. Il faut que la taxation soit faite en sorte que c'est les plus riches qui soient... que ce n'est pas les plus pauvres qui doivent être le plus taxés. La manière dont les biens sont taxés font que les plus pauvres, ils le ressentent. C'est comme ça qu'ils le ressentent. Donc, alors que c'est les plus riches qui doivent... Plus on est riche, plus on doit supporter la charge fiscale. Donc, au niveau du système fiscal, il y a un travail à faire. Au niveau des dépenses des États également, les systèmes de protection sociale doivent être renforcés. D'abord, le ciblage. Vous allez voir plusieurs pays africains où on met en place des politiques sociales, mais ce n'est pas les plus pauvres qui en bénéficient. On peut construire des logements sociaux, mais vous allez voir que ce n'est pas aux plus pauvres qu'on donne, en fait. Il y a des gens qui ont certains moyens. Donc, il faut vraiment pouvoir cibler les plus pauvres. Il faut avoir des politiques bien ciblées. Également, il y a un facteur de dépenses important qui affecte les pauvres, c'est les dépenses en matière de santé. Du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'assurance santé, les gens, quand ils tombent malades, ils doivent prendre l'argent de leur poche, ou alors la famille qui doit contribuer. Donc, avec des systèmes d'assurance santé qui sont universels, qui couvrent le maximum de population, on peut également soulager les pauvres. L'éducation également gratuite jusqu'à un certain niveau, ça peut également soulager les familles. Donc, des politiques sociales ciblées comme ça peuvent contribuer à renforcer les ménages, les familles, les individus et à lutter de manière efficace contre la pauvreté. L'éducation est extrêmement importante. L'inclusion financière aussi. Avec le digital, on peut vraiment renforcer l'inclusion financière, faire en sorte que plus de familles, plus d'individus aient accès à mobile money et tout ça. Ça aussi, ça aide les gens à pouvoir mettre en place des activités génératrices de revenus. Donc il y a des solutions comme ça qui sont ciblées sur l'individu, qui peuvent permettre vraiment
aux gens de ne pas tomber facilement dans l'extrême pauvreté. De manière concrète, ce que les pays africains, la CEA, l'Union africaine sont tous en train d'essayer de mettre en place, c'est la ZLECAf. Vous connaissez la ZLECAf, qu'on appelle en anglais AFCFTA. Ça a un grand potentiel aussi pour contribuer à cette transformation structurelle dont on parle. Si les pays africains commencent à commercer entre eux plus, il y aura moins d'importations et donc il y aura plus de production locale. La production, ça permet d'employer les gens. Quand on met en place, plus on met en place d'usines, plus il y a de l'emploi qui est créé et donc ça fait plus d'opportunités pour un peu tout le monde. Donc la ZLECAf a un grand potentiel pour créer de l'emploi, réduire la pauvreté et accroître même les revenus des États, accroître les investissements, favoriser la croissance. Donc tous ensemble, on est en train de travailler aussi vraiment pour que la ZLECAf soit une réalité pour les économies africaines. La première chose qu'on a faite dans le cadre de la ZLECAf, c'était de convaincre les pays que c'est une bonne chose pour eux. Parce que la ZLECAf, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pays vont réduire leurs tarifs douaniers. Donc normalement, ils peuvent perdre des recettes. Donc il fallait faire des études scientifiques pour montrer aux pays que non, vous allez perdre ici, mais ce que vous allez gagner ici, c'est ça, en termes de création d'emplois, en termes de croissance économique et tout ça. Et donc, on a commencé par faire des études comme ça et sensibiliser les pays. Donc, amener les pays à comprendre que c'est un bon accord, amener à ratifier les pays. Il faut qu'ils comprennent. On a fait beaucoup d'ateliers de sensibilisation avec l'Union africaine, avec le secrétariat ZLECAf, pour aider les pays à mieux comprendre qu'est-ce que c'est. Quand quelque chose est nouveau, les gens ils ont un peu peur. Donc on a fait ça. Ensuite, en tant que CEA, on a aidé de nombreux pays à élaborer une stratégie nationale ZLECAf. Quand il y a une nouvelle opportunité, le pays doit être prêt. Pour être prêt, il faut savoir quelle sera ta stratégie pour attaquer ce nouveau marché. Qu'est-ce que tu vas vendre dans ce pays? Qu'est-ce que tu vas vendre au reste de l'Afrique? Qu'est-ce que tu vas importer? Et tout ça, quelles sont tes faiblesses sur lesquelles il faut travailler? Comment il faut aider le secteur privé? Comment il faut former les officiers des douanes et tout ça. Donc il y a un peu de tout ça. On a aidé les pays à être prêts avec la stratégie nationale ZLECAf. Maintenant, la prochaine étape, ce sera d'aider les pays à mettre en œuvre cette stratégie-là. Partout où il y a des gaps à combler, on va travailler avec les pays pour les aider à combler ces déficits-là, pour que vraiment le commerce puisse réellement commencer entre différents pays africains. De plus en plus, les pays sont au courant de la ZLECAf, ils comprennent l'opportunité, ils sont déterminés. Ils nous demandent de plus en plus d'aide aussi pour les aider à fixer les problèmes qu'ils ont pour être vraiment compétitifs au niveau de la ZLECAf. Ça veut dire qu'ils ont compris l'importance, ils ont vu l'opportunité et on est ensemble pour faire ce qu'on peut. Et quand les Nations Unies ne peuvent pas, on regarde d'autres partenaires qui peuvent aider aussi à mettre en place certaines choses. La ZLECAf, c'est quelque chose d'assez lourd. Ça prend des infrastructures, ça prend de la logistique, ça prend toutes sortes de compétences. Et donc, les Nations Unies tout seules ne pourront pas aider les pays. On essaie aussi d'expliquer le mieux qu'on peut pour amener de plus en plus, le plus de partenaires possible pour aider les pays, faire en sorte que la ZLECAf soit une réalité. Il y a différents instruments dans la ZLECAf. La CEA a contribué, est en train de contribuer à leur adoption. Le protocole sur l'investissement, sur la compétition, sur les droits de propriété intellectuelle et tout ça. Donc tout ça, on est en train de travailler dessus. Également sur le rôle du digital, l'accès des femmes, des jeunes, tout ça. La CEA contribue à la sensibilisation sur tous ces points-là. La sécheresse a un impact important dans tous ces pays-là. La CEA, d'abord, notre fonction en premier, c'est think tank. C'est créer de la connaissance, créer des publications pour voir les impacts de différents phénomènes, pour voir également si on adopte telle solution, comment ça peut avoir comme impact. Et nous sommes convaincus que la ZLECAf, encore une fois, peut être comme un instrument qui réduit ce type de risque-là. Parce que si, comme je vous l'ai dit tantôt, il y a des pays qui produisent en excédent des produits alimentaires, alors que certains sont en déficit, si on travaille à améliorer le commerce entre ces différents pays,
eh bien, ça va résoudre ce problème de food security, de la sécurité alimentaire. En plus de ça, de manière scientifique, il faut comprendre et pouvoir aider les pays à se mettre à l'abri des effets de ces chocs-là. Si, avec de plus en plus d'études scientifiques, on arrive à accompagner ces pays, par exemple, à avoir une agriculture qui ne dépend plus de la pluviométrie, mais qui a un autre type de technologie, eh bien, même s'il y a la sécheresse, ces pays-là seront à l'abri des effets de la sécheresse. Donc, on a ce genre de réflexion pour voir comment on peut aider les pays vraiment à être à l'abri de différents chocs. C'est un travail de longue haleine, mais le travail est là. On réfléchit tous les jours sur ces choses-là. Nous sommes très contents de la présence des ministres africains des Finances. On espère qu'ils vont être vraiment engagés pour échanger des expériences. Qu'est-ce qui a marché dans tel pays, qu'est-ce qui n'a pas marché dans tel pays, pour que chacun puisse apprendre des autres et que la conférence soit un succès et qu'on trouve ensemble, on s'entende ensemble sur des recommandations à mettre en place pour réduire la pauvreté de manière significative en Afrique. L'Afrique est le continent qui a le plus de pauvres dans le monde et on voudrait que ça change. L'Afrique a beaucoup de potentiel, mais il faut qu'on mette en place les actions nécessaires pour que cela change.